L'acceptation n'a rien à voir avec la soumission. Se soumettre, c'est-à-dire obéir aveuglément à des injonctions sans réfléchir, ça c'est vraiment de la soumission, sans réfléchir, et surtout dans cette idée que si on obéit, on va bien se faire voir ou que ça va nous apporter une valeur. Accepter n'a rien à voir avec ça. Accepter, c'est intégrer l'événement pour ce qu'il est afin de le transformer. C'est ce que m'a appris la pratique du Ho'oponopono. Accepter, intégrer que là, il pleut maintenant, mais cette pluie est temporaire. Elle ne va pas tomber pendant 40 jours. Et même si elle tombe pendant 40 jours et 40 nuits, eh bien, c'est d'accepter cet événement pour pouvoir ensuite se focaliser sur ce qui est important pour vous aujourd'hui. Accepter qu'il pleuve permet ensuite de prendre le parapluie, de s'habiller en conséquence et d'aller ensuite à l'extérieur en étant bien équipé. Accepter qu'il pleut permet aussi de se dire je vais rester chez moi et les tâches que j'avais repoussées jusqu'à présent, je vais pouvoir les faire. Ces tâches qui étaient dans la maison, je vais pouvoir les faire parce qu'aujourd'hui il pleut. Accepter qu'il pleuve permet de vraiment entrer dans une action et dans une dynamique beaucoup plus positive que si on est en lutte contre un événement incontrôlable. On ne peut pas contrôler la pluie. Parce que si vous continuez de râler après la pluie, si vous continuez de médire sur ce phénomène météorologique contre lequel vous ne pouvez rien, vous n'allez pas voir ce qui est important pour vous maintenant. Et vous allez passer à côté de ce temps qui est à votre disposition parce qu'il pleut. Passez donc à côté de tout ce que vous auriez pu faire pour vous. Parce qu'il pleut, je vais pouvoir me faire ma petite séance de spa tranquille à la maison. Je vais pouvoir me faire ma séance de lecture tranquille à la maison aussi. Il y a beaucoup de possibilités à voir lorsque l'on est dans cette dynamique d'acceptation. On n'est plus en résistance. On se dit on va lutter contre la pluie. Ça paraît fou, mais c'est en général comme ça qu'on réagit. On a envie de se battre contre des moulins à vent, des choses qui sont complètement inaccessibles et qu'on n'atteindra jamais. Accepter, prendre du recul, et Ho'oponopono m'aide en ça. Avec tous ces événements, qu'ils soient au niveau mondial, qu'ils soient au niveau national, qu'ils soient même au niveau familial, il y a toujours des choses qui arrivent. Des choses contre lesquelles on ne peut rien. On ne contrôle pas, on n'a pas la maîtrise de ces événements. La seule chose que l'on peut maîtriser, c'est notre façon de réagir face à ces événements. Et accepter que ces événements arrivent, ce n'est pas se dire « oh là là, ça va recommencer, si j'accepte, ça veut dire je baisse les bras, je laisse faire, etc. » Pas du tout. Accepter, c'est vraiment entrer dans une dynamique qui va vous permettre de générer quelque chose de positif. C'est qui va vous permettre de créer au lieu de détruire. Parce qu'en général, lorsqu'on est dans la lutte et dans le combat face à quelque chose que l'on ne maîtrise pas, on est dans une dynamique de destruction. Je ne dis pas que ce n'est pas utile par moment, mais je suis plutôt partisane de cette idée qu'on peut construire des choses plutôt que de faire des ruines, plutôt que d'abattre systématiquement tout ce qui se présente devant nous. On peut utiliser les murs qui sont devant nous, les démonter, utiliser ces briques pour en faire autre chose. C'est ce que j'ai vraiment envie de vous dire aujourd'hui. Avec cette pratique du Ho'oponopono, ne perdez plus votre temps à combattre sans arrêt. Ce qui a toujours fonctionné, ce qui a permis que les choses changent, que les événements se transforment, c'est vraiment l'acceptation. Gandhi et Martin Luther King sont deux exemples qui sont importants à intégrer. L'un et l'autre ont pris en compte un fait, des injustices. Et ils ont agi en utilisant leurs propres capacités à leur niveau. Et ils ont fait ça de façon pacifique. Ça, c'est important à noter. Ce n'était pas une lutte acharnée contre quelque chose, c'était de mettre en place quelque chose qui n'existait pas. C'est vraiment la différence. Plutôt que de battre contre le racisme, eh bien, c'est de mettre en place le système et de faire en sorte que les gens de couleur puissent voter. Idem pour Gandhi. Il a demandé à ce que la population la plus défavorisée
ait accès aux mêmes droits que les autres. Et là, on est dans un mouvement beaucoup plus constructif. On n'est plus dans la destruction. Bref, tout ça pour dire qu'avec Ho'oponopono, j'ai intégré ce mouvement d'acceptation. Ça ne veut pas dire que je me laisse faire. Ça veut dire que je lance en moi le désolé, pardon, merci, je t'aime, qui me permet de me dégager de la colère, de la frustration, d'être dans une situation où il pleut abondamment et où je n'ai pas la main, pour ensuite me poser et me dire peut-être que là maintenant je vais pouvoir lire, me poser ou tout simplement attendre que ça se calme, parce qu'au loin là-bas j'ai vu que les nuages se dégageaient et que j'allais pouvoir enfin aller me promener.